De Lusaka jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun accord a résolu le problème du Congo. Mais les accords signés n'ont jamais porté paix ni développement de la Congo. Parce que ma politique congolaise, il faut le dire, ce sont des caracas. L'accord ici signé à un bon français, ça s'appelle externalisation de la République. Ça veut dire que la République a été sous-traitée. Moi, je ne peux pas comprendre. Bah, signer accord na Congo Congo. Mais bah, l'ingité piso ba congolais tout le l'accord. Donc, on veut nous faire comprendre que ce que tu sais qu'il dit, les actes d'évangélité, c'est vraiment Dieu le Père. On peut discuter sur l'évangile de Saint-Marc, on peut discuter sur l'évangile de Saint-Luc, on peut discuter sur les épîtres de Paul. Mais pour Tshisekedi, on nous empêche de discuter. Alors que Tshisekedi a confondu parcelle d'Abango et la limité dans Sinias. C'est 20 sur 18. Ici, nous parlons de 2 345 415 km². Tshisekedi n'a que 5 enfants. Nous parlons de 120 millions de personnes. Alors, on nous empêche l'intérêt de 6 personnes ou 7 personnes. Tout le bâti, nous allons parler. Advienne que pourra. Mais les États-Unis vont gérer les mines congolais par respect à l'accord minier ou parce que vous avez signé un accord. Maintenant, si ce point entre un Rwandais et un Congolais de père et de mère, qui a vendu le pays. Baye bisanano biso relation nini Thomas Luaka azana mona Kabila. Thomas Luaka azako kilo ya mama Sifa. Bon, mutu wana siko eloko nini akoloba ya malamu na régime oyo. Donc vous pensez que ça c'est une réponse. À la taille, il y a texto Thomas Luaka Saladi. Donc Kabouya résime ses textes à cette réponse. Et c'est pour ça qu'on comprend que Kabouya est le mieux pour la vente d'essence qui est dans la politique. C'est ce qui fait que le Congo ne soit pas respecté. Regarde les députés que nous avons. Depuis Kabouya comme député, à temps voté, bien les fait dans la monnaie. Il n'a jamais. Donc Kabouya a parlé du peuple de la Lingwala comme ça on a dit. Thomas Luaka fait une lettre ouverte très intellectuelle. Au Kabouya dit que Thomas Luaka était un homme mort. Et ça c'est une. Donc ça dit celui qui peut répondre à Kabouya doit venir de la CNPP ou de Téléma. Un homme normal ne peut pas répondre à Kabouya. Quelle inconscience! Donc, tout quand Kabouya dit des bêtises, quand ils applaudissent, ils se disent quoi? Qui est en train de mentir? Raison pour laquelle, n'a pas député national Union Sacrée, n'a pas ministre, ils sont prêts pour injurier, mais ils ne sont pas prêts pour débattre. Ce qu'ils cachent, c'est ça. En réalité, on devait organiser des débats entre l'Union Sacrée et l'opposition, la société civile. Conscience en place, accord en place, la dernière résolution, 2773 du Conseil de sécurité. On débat. Mais pourquoi ils ont fait le choix d'insulter? Ils sont censés maîtriser plus l'accord et la position que nous. L'accord est là. Pour la RDC, neutraliser les FDLR. Favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda. Garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Voilà ma mission accord de paix sur Congo. Sur ma mission accord de paix sur Rwanda. Pour le Rwanda, nous avons 4 missions, Rwanda a 2 missions. Pour le Rwanda, désengager les forces levées de mesures de défense mises en place par le Rwanda. Assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Nulle part on impose au Rwanda de retirer ses troupes. Parce que toutes les résolutions, les dernières résolutions des Nations Unies, tous les rapports des experts des Nations Unies attestent qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. Alors, en diplomatie militaire, on peut se désengager sans se retirer. Oui, on peut se désengager pour observer un cessez-le-feu. On peut se désengager pour créer une zone tampon. C'est pourquoi la résolution 2773 imposait le retrait. Donc là, le Rwanda a été lavé devant nous tous. Quelle justice pour les victimes? Quelle justice pour les 10 000 morts? Donc Tshisekedi accepte que le Congo soutenait les FDLR. Oh, Kabila le Rwandais n'a jamais accepté que depuis 2000 que les FDLR sont au Congo, que le Rwanda, que le Congo soutient les FDLR. L'accord est là. Pourquoi ils sont en train de jouer avec le mot? Parce qu'ils savent qu'ils ont trahi la République.
cette dame devait être jugée pour autre. Le FDLR est identifié. Si le FDLR y en a, même pas qu'on a une zone occupée, l'Équateur n'a pas de frontière avec le Rwanda. Bon, ça va soit dans le Nord Kivu, soit dans le Sud Kivu. Ceux qui vont dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, tu sais du contrôle ces deux provinces. Comment ils vont neutraliser? Entre-temps, il y a 3 mois, au commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Rwanda ont rapatrié 3 lots de FDLR devant nous. Est-ce que Kaikwaba n'avait pas vu? Qui avait identifié les FDLR rapatriés par Kagame au Rwanda? Parce que les FDLR d'aujourd'hui ne sont pas les FDLR au Bayara 94. Ça, c'est une autre génération. C'était au Congo d'identifier et de montrer. Mais pourquoi Kagame a rapatrié ça le Congo? Pourquoi les Nations Unies, par son institution, ont accompagné le Rwanda dans le Congo? Pourquoi ils n'ont pas évoqué cela que le Rwanda était déjà en train de rapatrier? Sans nous d'ailleurs. C'est-à-dire si le Rwanda a la capacité de rapatrier sans le Congo, c'est que le Rwanda connaît les FDLR. Pourquoi cette responsabilité doit être dans notre camp et non du côté de Rwanda? Comment on a pu accepter une telle bêtise? Retour des réfugiés. Posez la question à Kaikwaba. Il y a combien de réfugiés congolais au Rwanda? Et ils sont tous de quelle tribu? Parce que le ministre des Affaires étrangères rwandaise avait dit, il n'y a même pas 3 mois, il y a 100 000 réfugiés Tutsi congolais au Rwanda. Donc il n'y a que des Tutsi qui ont fui au Rwanda. Est-ce que Kaikwaba, Tshisekedi et autres n'avaient-ils pas suivi cette déclaration? Comment dans une guerre, il y a une seule communauté qui fuit dans un seul pays? Pourquoi les Ndandais n'ont pas fui au Rwanda? Mais c'est calculé. Comment savoir c'est Tutsi congolais, c'est Tutsi au Rwanda? On accuse même la population congolaise d'être solidaire au FDLR. Donc il y a eu, l'État a renoncé à faire sa mission. L'État a désisté. L'État a été externalisé. L'État n'existe plus, l'État est déboulonné jusqu'au dernier racine. C'est aux Congolais de se mettre debout. Nous devons écrire une nouvelle page de l'histoire. La vraie indépendance est à venir. L'heure est venue de se prendre en charge, d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Comment nos grands-parents, nos pères fondateurs s'étaient bâtis pour obtenir la liberté pour nous. Mais nous acceptons de revenir à la case de départ, d'être encore esclaves. À ceux qui pensent que nous n'avons pas le droit de débattre sur l'accord, je leur dis le destin, la mort c'est un destin. Mais la dignité, le respect, la liberté, c'est un. Nous allons en débattre. Jusqu'à ce que vous allez nous menacer, mais nous allons continuer à débattre. Balanzia plus Claire Télévision, que peut s'y nommer ici pendant ce besoin, mais que vous en essayez un peu qui vous allez payer de partout, vous appelez chaîne Nabino, dans des émissions Nabino entretien, vous en essayez un peu mon amaye, le maître de col, Merlin Vouvou, et le monaïe, de vos solos, il y a un beau canabiso, bienvenue dans cette émission de Merlin Vouvou. Mote maman, Andrea, mote na bako maman nyonso, mote pe na ba patriotiste décrété. On a vraiment la moko, on a moyi ya comme patriote. Moto azangisi bana ba bulletin, aza patriote. Moto ayibi misolo ya finance publique, aza patriote. Moto azangisi biso mai DG Régie des eaux, atongi forage pana ye, maza patriote. Président de la République azotambola na power bank kwa charger la téléphone, biso na mulili. Il est le plus grand patriote. Dans la CPR Simbote na ba patriote nyonso. Oui, décréter le patriotisme dans le on a passé. Ça ne se décrète pas. Et ça, comme tu as décrété que c'est pas parent. Le patriotisme, c'est l'affection, c'est l'attachement quand un citoyen à sa patrie. Ce n'est pas autour de l'eau, Moutassala rébellion est bimba, bouma bat. Mais on dit à sa patriote. Comment un patriote peut tuer ses propres compatriotes? Moutaïbi Misolo, les gars de l'hôpital, pour un dégonner, pas sur les biki. Mais l'objet est un patriote, car on a commandé ma mère. Moutaïbi Mongo, il y a école, il y a pas net moyen d'onzaï. Bazo bengue patriote. Ma escroca, bah, étudiant, il y a Congo, $20, $20, diplôme climatique. Si le lot diplôme climatique, $20, imaginez au Congo, il y a combien d'étudiants. Donc c'est un multimillionnaire derrière les dos des pauvres. Mais ça dit surtout il y a un patriote, le patriotisme.
Gilwana lobi boza la ba patriote bolinga mboka akeko bikisa bana tumitaka na Venezuela. Oh Richard Salakana dina bya Gilwana. Patriotisme selon IDP selon union sacrée. Bemba lobi boza la ba patriote mais azote la ndenge bateki pora matadi. Babi baza ba patriote. Pora matadi bateki on. Mais les droits internationaux des affaires, balobi les bails ne peuvent jamais dépasser 25 ans. Si vous signez au-delà de 25 ans, donc il faut vendre. Bango balobi ça contrat na bolore. Si vous avez un matin de kuta pano bâti, bakobi bolore. Je vais t'expliquer l'histoire. Bâti MCTC. En fait, c'est quoi? C'est bolore déguisé. Quand vous avez ça la compagnie Tshisekedi du conscient, seul innocent dans cette affaire, c'est le DG de l'ONATRA. C'est l'innocent. Mais Bemba connaît l'affaire, tu sais qu'il connaît. Mais où Madame Oyo, Adel Kaïna, pour celle qui a patriotisme et la prière dans le stade de Mati, tout ça, mais la pour la patrie. Aïzalagim da signa. Oyo Bemba remplaça. Oyo AFDC Nani, ancien ministre sous gouvernement de la transport. Marc Kila, c'est lui qui a posé la signature. Et le DG Lukusa Onatra a refusé Basali mon gangsterisme. Le DG de l'Onatra avait refusé. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Bolloré, c'est une entreprise française qui gère des ports, qui est dans le secteur, il y a port-export. À Gérardmer, port en Afrique. Plusieurs ports sont gérés par Bolloré. Banda Kabila Rwandais avait refusé l'externalisation. Il y a des ports en Bissou. C'est-à-dire la sous-traitance de nos ports. Jusqu'à ce que Kabila wana Rwandais ait libéralisé le secteur. Donc, en fait, c'est Kabila qui respectait la loi par rapport à ceux qui sont déguisés, ceux qui sont décrétés patriotes. Baye, à son port. Batakom au central Baboli. Ils vont prendre Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Mais notable union ce jour ya Congo central au bazar ba député ba traverser so zo kana ba 2022 23 début 24 ba notable ya Congo central ba écouter ba notable ba Congo ya Congo Brazza. C'était faux. En réalité ba kendaki comme Bolloré la France gère le Congo Brazzaville ba pesa ba notable wana ba mou pour que va accepter vente à port. Il y a port à Matadi. Et moi je le dis sans parti pris, seul Moutou Aboya Matezol. De la même manière, le DG on a Martin, il est leader de presse. Moi je ne fais pas la politique ou la télé on cause la rabat. Le DG on a Aboya. Matezolo na compte Baneko Mopé à Boya. Mais tous les restes des notables ont pris l'argent de 100 000, de 200 000 $. Je pose la question ici. C'était quoi l'intérêt à s'assurer au Bimoussambouana? Ça, c'est grave. C'était quoi? Nabibo ke na matadi na port beaucoup de bâtiments panneaux, il y a MCTC. C'est la société Siko Awa, c'est ce que c'est le nom. Bakeko Luka. Bakatari, Batakata. Baya, et c'est pourquoi on va commis Bolloré. Dans la gestion d'entreprise, l'actionnaire majoritaire, c'est lui le propriétaire. Baya n'a 3-4 bateaux à Qatar, bâtiment d'action, Bolloré lui-même garde 70% d'action. Pourquoi Bolloré a mis à se déguiser dans le Congo, partout, alors que partout, c'est visible que Bolloré à Gérard Abaport. Pourquoi pas la mission Bolloré s'est cachée? Parce que les mafia. Oh, si vous avez une mafia qui n'a bien, je viens acheter une parcelle officiellement. Naïbi be mission la monter. Ils appellent copter, naïe Kosoma parce que c'est un droit. Pourquoi je vais me déguiser? Pourquoi Bolloré s'est déguisé au Congo Kinshasa? Pourquoi Sassou Nguesso avait pris la responsabilité de corrompre les notables du Congo central? Oui, ça va révélation, mais ça veut dire que ce qu'on bat tout y a le lenge Rwanda, ne bazo bagé tous à la patriote. Ne faille bazo bagé quand de la patrie n'a pas tout y a le lenge Rwanda.
Est-ce que il y a une externalisation de l'aéroport à Lubumbashi? C'est pas l'aéroport à Lubumbashi. Mais baganga qui a babi Kabila abomi port à Matadi pour la refongola ya. Non. Mais par contre nous sommes plus pire que nous sommes en face des illettrés juridiques. Il faut lire la loi. Kabila a sali ba port. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un de sérieux dans l'île de Attends. Kabila, la loi sur les aéroports au Congo, ils ont la réforme, il y a une libéralisation du secteur. Ça dit même yo, il faut le port na yo. Est-ce que les gars na port, les gars Kabila, les gars son nom c'est Kabila. Ah donc il libéralise. N'engé va libéraliser le secteur énergie. Le lomo to comme pas panneau solaire. Ils ont la radio nationale. N'engé pas libéraliser le secteur assurance. Ils ont la solaire le lomo na bara aussi. C'est ça, ils doivent lire les lois. Bado finga Kabila sabatanga. Les lois ont été réformées. Le problème c'est que na il on a bien dans une gambo à gradient maladie. Pour dire que la maladie ça empêche les jeunes majorité plusieurs jeunes à IDPS matin. Les lois sont là. Les secteurs ont été libéralisés. Donc Kabila a libéralisé le secteur. Parce que le boostage bataille n'a pas monté. Mais bataille au lieu Bolloré, parce que moi j'ai dit bataille pourquoi je me réfère au droit international des affaires. En droit international des affaires, le bail ne peut dépasser 25 ans. Donc ce qu'il est comme ils vendent. Alors ce qu'on va bataille ils se sont référés en quel droit pour qu'on au-delà de 25 ans. Quel est le droit utilisé dans cette affaire pour aller au-delà de 25 ans? Parce que aucun juriste sérieux venant me contredire. Le bail en international ne peut dépasser 25 ans. Donc, on a un peu de roba. La bengi bengi, banane, na pesi bon bâtiment, tout ça le bâtiment. Dépasser 25 ans, tu as la procédure à vendre. Donc, bah, notable Congo, bango ba corrompu. Baza Congo. Au monde, ba Congo, Kalabozano, Babataluzi, tout. Baza Sousté. Ce sont des affaires. Je te dis, bah, je vous laisse les Congolais pour soumettre. Au monde, la Batubayo répond, était Bawanofine. Je vous dis, prenez des transports, pour qu'il n'y ait pas de matériel, pour monde, la place où on va gagner, bah, c'est MCTCN. Et ça, Bolloré, bah, l'actionnaire majoritaire, c'est Bolloré. Et pour que cela soit accepté, les gens ont été corrompus par Sassou Nguesso. Je cite les noms des chefs d'État. Mais non, Sassou Nguesso dans cette affaire. Mais c'est pourquoi tous les Nécongos sérieux, tous les Congolais sérieux, nous devons poser la question. Voilà. Qu'est-ce que Sassou a gagné? Voilà, ma question c'est celle-là. Alors, cette question, vous ne pouvez pas la poser à moi. Faut poser aux notables qui ont accepté d'être corrompus et à Sassou. Quel est ton intérêt dans ça? Les gens ont été dit, à part, par les notables de Congo, tous sont vivants. À part Matézolo qui n'était pas corrompu dans cette affaire. Les restes là, ils avaient pris l'argent. Sous prétexte, c'est pas pour ça qu'ils battent ça. Qui bat quel côté là, c'est l'alliance entre le Congo et Kinshasa, et Brazzaville, parce qu'il y a une tribu Congo là-bas. C'est-à-dire, quelle rubrique wana, pour pas que nous ne pas à sujet, 10 personnes viennent me contredire. Voilà, Merlin, vous, moi, la Maëlle, les maîtres d'école, en tout cas, ma révélation est vraiment choquante. Et choquant à ma casse, et choquant à ma casse, balancer plus qu'à télévision. Tout le canal, on a solo, on a vu solo, il y a beaucoup d'années, on est pour Merlin, vous, tout le canal, on a solo, oh, ils allaient pour nous, on a noir, dès que Merlin, vous. Mais quand on peut expliquer, vous savez, à part ma révélation, on dit que ça, la awa, en tout cas, tu peux caper l'un de, il y a un notable, il y a Congo central, tout est banal, comme tout dans le pays, il y a Merlin, vous, tout est banal, pour tout le sous des arrêts, ou pas. Qu'est-ce qui se passe qu'on a dans port de Matadi, mais tout le monde tout le mer. Est-ce qu'on peut vous expliquer différence les amis l'accord Oyo
RDC a aussi signé na Rwanda par rapport à l'accord sous auto-signé, il y a Sun City, accord cadré, accord boyé, accord boyé, accord boyé. Différence nous dans un cas différent. De Lusaka jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun accord a résolu le problème du Congo. Aucun. L'accord qui avait tenté de résoudre le problème, c'est l'accord il y a Sun City. Oui, mais Mabiso, le moins plus 4, mois P. Mais les accords signés n'ont jamais porté paix ni développement de la Congo. À part à 50%, l'accord à Sun City, mais marché déçu par les comportements de nos politiques. Parce que ma politique congolais, il faut le dire, ce sont des caracas. Surtout ma Mikolo, ce sont des vieilles caracas. Au moins, le rôle la question dans tout le Mikolo. Namboso, na Congo, na Mikolo. Mais le Congo, en droit international, l'âge d'un État, ils ont âge où il y a l'indépendance. Le Congo a 65 ans, Boso a 85 ans. Donc, imaginez que quelqu'un qui est plus vieux qu'il de 20 ans, il y a un mot quand même fait diriger. Il est plus vieux que le Congo, mais il veut diriger. Et puis, si on vérifie, papa n'a pas qu'à la baie, mais âge n'a pas. Au moins, on a âge à Mbosso, on a fait âge à Bali. Au papa n'a pas qu'à la baie, mais âge n'a pas. Le Belge, l'air octroyé de âge à Bongo. À Rose, a fait plus Mukolo que Wana. C'est-à-dire, on a dit, Rose a fait âge à Bali. Pour la balle, il va quitter pour carrière de la moulaï. Donc, âge à Mbosso, on a âge à Bali. Aujourd'hui, on appelle tout ça. Ça dit, en psychologie humaine, la faculté intellectuelle qui décline vite, la faculté intellectuelle, c'est la mémoire. À partir de 25 ans, la mémoire humaine est comme une inclinaison. Mais maintenant, à partir de 25 ans, on soit plus de 85 ans. Quand la jour où on a eu parole dans l'Assemblée nationale, 20 minutes après, on m'a fait sur le jour dans la souche. Alors, elle était dirigée par des personnes comme ça. Comment vous voulez qu'on toque des libosso? Comment vous pensez qu'on peut aller de l'avant? Donc, un homme, quand il prend parole pendant une heure, il vous parle que pendant 5 minutes, le 55 minutes, il parle en chinois. Parce que l'âge ne lui permet plus. On ne sait pas renouveler l'énergie, le sang au Congo. On est calqué sur des personnes, alors que ce sont des vieilles caracas politiques. L'accord ici signé à un bon français, ça s'appelle externalisation de la République. Ça veut dire que la République a été sous-traitée. Moi, je ne peux pas comprendre. Bah, signer accord na Congo. Mais bah, l'ingité piso ba Congolais tout le l'accord. Donc, on veut nous faire comprendre que ce que tu sais qu'il dit, les actes d'évangélité, c'est vraiment Dieu le Père. Par l'évangile, on peut discuter sur l'évangile de Saint-Marc, on peut discuter sur l'évangile de Saint-Luc, on peut discuter sur les épîtres de Paul. Mais pour tu sais qu'il dit, on nous empêche de discuter, de réfléchir dans Zambé. Alors que tu sais qu'il y a confondu, parcelle d'Abango et la limité dans Signas, c'est 20 sur 18. Ici, nous parlons de 2 345 415 km². Tu sais qu'il n'y a que 5 enfants, nous parlons de 120 millions de personnes. Alors, on nous empêche, pour l'intérêt de 6 personnes ou 7 personnes, tout le bâtiment, nous allons parler. Advienne que pourra. D'ailleurs, le grand esprit ne s'affaiblit pas face aux injures, face aux petits esprits. Tu sais qu'il dit à vendre la République. La République est vendue. Ah, je vous dis. Prends ça, regarde ces morceaux. Les États-Unis vont gérer le droit minier du Congo pendant 55 ans. Ah, est-ce que ça a compris? Dans le Binaïwa. C'est ce que tu sais qu'il va aller signer. Il va aller signer ça. Mais pour ratification, c'est d'accord signé. Le président va aller ratifier ça. Parce que dans l'accord, ce n'est pas défini. Mais les États-Unis auront 55 ans de gestion des droits miniers. Quel est Rwandais Kabila, le Rwandais? Moi, je suis un papa na bango.
balongola ye mwana mama na bango bandeko nde baza bandeko na ye te mwasi na ye moko aza mwasi na ye te bana na ye moko baza bana na ye te barwande wana oyebi barwande yango bapascal Nyembo parce que bango baza kogere cette terre amine bapascal Nyembo barwande tous les rwandais baturaka kabila na kabila rwandais bamodifia code minier pour l'intérêt du Congo. Oh, les OP, ça fait résultat. Les codes miniers, Kabila n'a pas tourné en péril de leur vie. Vous voyez pas pourquoi miner le Kabila. À cause de quoi il y a... Mais le Congo n'a que ces minerais. Et Kabila avait touché aux intérêts de ces blancs. Ok. Lis les codes miniers actuels. À l'époque, Papa Tshisekedi avait reçu l'argent pour combattre ces réformes. Que Kabila de Salamo, pour ce minéral Congo qui est Rwanda. Aujourd'hui, on leur disait Kabila va partir, le code minier va rester. Aujourd'hui, qui tire bénéfice? C'est le Congo. C'est Tshisekedi qui détourne avec ses amis. Malgré. Banda Congo, Congo, aucun code minier à Tcharadon, il y a fonds minier pour l'avenir. C'est Kabila qui l'a dit. Tant que Yoga a déjà c'est le DGI a mobilisé 1,5 milliard à une année. C'était la redevance. C'était la redevance à code minier. Il y a fonds minier pour l'avenir. C'est le code minier actuel réformé par Joseph Kabila. Que ces codes soient foulés aux pieds. Parce que l'entrée en possession de nos mines est réglementée dans le code. Alors les États-Unis vont entrer en possession de nos droits miniers par quelle voie? Le voie à code ou le voie à accord? Les États-Unis vont gérer les mines congolais par respect à code minier ou parce que vous avez signé un accord. Maintenant, si ce point entre un Rwandais et un Congolais de père et de mère, qui a vendu le pays? Sur le Biboui, mais vous allez nous donner toutes les couleurs du monde. Nous allons rester droits parce qu'il s'agit de notre pays. L'accord signé ici viole la constitution de la République. Je vous prends la conscience. D'abord, moi je crois que tout celui qui pense répondre à Kabouya doit se retrouver à la CNPP ou au centre Téléma. Je l'aime beaucoup parce qu'il nous dérange beaucoup. Okay. Quand Kabouya a la distraction dans la vie. Ah bon, auto répondre à Thomas Luwaka. Est-ce que Kabouya a un serveur pour répondre à Kabouya? Kabouya lobi Thomas Luwaka azaki déjà motakokufa. Baye bisanano biso. Relation nini Thomas Luwaka azana ngona Kabila. Et puis bao nyonso bomoni baza ko défiler na ba média o bazali ko attaquer accord. Baye bisabino. Babi misela bino ata extrême moko yaba intervention na bango depuis que Kagame atinda ba poulain na ye na kati ya Congo po baya koboma ba Congolais bolamu oyo basi baloba pona tata mokonzi ya mboka babimisela bino ngo soki bayebisi bino ngo na kopesa mutu wana kado parce que Thomas Luwaka aza kilo ya mama Sifa. Bon, mutu wana siko eloko nini akoloba ya malamu na régime oyo puisque memba oyo asalaki président ya Assemblée nationale sous le régime 1+4 abalukela ye. Hein? Abalukela ye. Bon, sikoyo bokoyebisanga eloko nini tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi akosala oyo ye Luwaka akobeta maboko te olanda bango te eza ba les larmes des crocodiles boza kolanda ngai baza na projet moko ya malamu te sur le Congo si ce n'est que dépiller le Congo boza koyoka ngai bombetela maboko makasi. Vous appelez ça réponse. Donc vous appelez ça donc selon vous. Selon Gaïté, selon Kabouya. Donc vous pensez que ça c'est une réponse. À la taille, il y a texte sur Thomas Luwaka Saladi. Donc Kabouya résume ses textes à cette réponse. Et c'est pour ça qu'on comprend que Kabouya est le mieux pour la vente d'essence qui est dans la politique. La politique, c'est un art des esprits éveillés.
des illuminés, d'élites, des personnes éclairées, des personnes qui savent voir de loin, des intellectuels purs. Ce n'est pas déjà Kabouya. Yo mona mouta que ça l'évaluation à production parlementaire avec le parlementaire debout. Vous trouvez ça sérieux? Celui qui peut répondre à Kabouya doit venir de la CNPP ou de la TNM. On ne peut pas répondre à un monsieur comme ça. C'est ce qui fait que le Congo ne soit pas respecté. Regarde les députés que nous avons. Depuis Kabouya comme député, attends au voter au bien les dans la monnaie. Il n'a jamais. Donc Kabouya l'on a parlé du peuple de l'Ingola comme ça on a disait. Lui c'était un parlementaire. Il ne peut pas répondre. Thomas Louaka c'est un intellectuel. Moi je le dis sans crainte. L'IDPS ne s'organise pas. On pouvait laisser même Chilumbaï. Parce que Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée, en dehors, il y a casquette politique, c'est un intellectuel pur. Vrai. C'est un professeur d'université que moi, je reconnais ses capacités intellectuelles. Quand il a fait un discours savant, les intellectuels, c'était Kabouya prend la responsabilité de répondre pour mettre sous la place publique des inepties et des équilibrations. Thomas Louaka fait une lettre ouverte très intellectuelle. Au Kabouya dit que Thomas Louaka était un homme mort. Et ça, c'est une. Donc, ça dit celui qui peut répondre à Kabouya doit venir de la CNPP ou de Téléma. Un homme normal ne peut pas répondre à Kabouya. Je prends l'article 9 de la Constitution. Parce que le même Kabouya a dit le sol ne fait pas partie des domaines de souveraineté. Alors que l'article 9 dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visé à l'alinéa précédent dans l'alinéa premier sont déterminés par une loi. Comment Kabouya peut nous dire que ceci n'appartient pas, que le sous-sol ne fait pas partie des domaines de souveraineté? Donc vous comprenez qu'on était dans une centre psychologique, le qui de Kabouya est en descente de zéro. Le qui de Kabouya pose problème. La cause dit que le sol, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et le sous-sol. Lui dit que le sous-sol n'en fait pas partie. Article 9 de la Constitution. Et au moniteur, là, tu as la 10e rive à Betty Maboko. Quelle inconscience. Donc, tout bateau, quand Kabouya dit des bêtises, quand ils applaudissent, ils se disent quoi? J'oppose à Kabouya l'article 9 de la Constitution. Il est député et il ne connaît pas la Constitution. Donc, déjà, le sous-sol là, c'est un domaine de souveraineté. Donc, quand je vais lire l'article 213, 14, 214, 215, 216, vous allez comprendre que la souveraineté a été violée. Voilà. Titre 6 des traités et accords internationaux. Pour que personne prétexte l'ignorance que nous avons menti. Titre 6 de la Constitution des traités et accords internationaux. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa D. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Après délibération à conseil des ministres, il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. C'est quoi les accords non soumis à ratification? Les accords non soumis à ratification, ce sont des accords qui ne touchent pas au domaine de souveraineté. Ah. Jack Ndiobi, allié que Bazouaki au plus original, il y a accord Wana, président de la République, a approuvé l'article 213.
Bon, mais je reconnais la capacité intellectuelle. Un grand constitutionnaliste. Mais est-ce qu'il peut dire, ce n'est pas dire que le président n'a pas violé l'article 213. D'abord, ici, le président n'a pas encore ratifié. Pourquoi Jacques Njoli se précipite pour parler? Ici, c'est le gouvernement qui a signé un accord par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères. L'accord n'est pas encore ratifié, M. Jacques Njoli. Voilà le problème avec l'intellectuel congolais. Si son ventre est bien pris en charge, il sort de la science et de l'intellectualisme pour dire des balles vertes. Bon, tout la prof Njoli. Est-ce que le président a déjà ratifié? Non, le président va être à Washington le mois prochain. Si c'est là, si ce n'est pas encore reporté. OK? Sauf changement de date, le président doit être à Washington avec Paul Kagame au mois prochain. Donc le mois prochain, il y aura ratification. Mais pourquoi Njoli dit que le président n'a pas violé? Les accords non soumis à ratification, ce sont des accords qui ne touchent pas la souveraineté. Par exemple, la société Orange veut investir au Congo. Il signe des engagements, il prend les engagements avec l'État congolais. L'État congolais informe tous, le gouvernement informe tout simplement l'Assemblée, le Sénat, pour conformité d'investissement à la loi congolaise. C'est par exemple, vous avez exploité, avec investir dans le domaine de la forêt, ou bien la pêche. Ce sont des accords non soumis à ratification. Le gouvernement signe, mais il informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ici, nous sommes dans le domaine des souverainetés. Il s'agit de sol et sous-sol. Donc, il y a violation. Voilà. Quand Njoli dit que le 213 n'a pas été violé, en tout cas, prends ces morceaux envoyés à Njoli, qui nous répondent. Est-ce que cet accord ne touche pas la souveraineté? D'abord, dans cet accord, l'article 213 ne peut pas intervenir. Parce que l'accord est soumis à ratification, le président va aller ratifier. L'accord ici signé par le gouvernement, selon l'esprit de 213 bis, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Or, l'accord ici va être ratifié par le président. Donc le prof Njoli a menti. Il a menti. Ok. On parle des accords non soumis à ratification. Lui, il dit le président n'a pas violé. L'article 214. Les traités de paix, parce qu'il s'agit de paix. Les traités de commerce, parce que cet accord est à la fois sécuritaire et commercial. Il s'agit de l'exploitation. Tant que c'est un accord essentiellement sécuritaire. Non, madame. Alors, si c'est sécuritaire, les États doivent nous envoyer que les armes et le militaire. Pourquoi ils vont exploiter nos minéraux? C'est un traité de commerce. L'accord est à la fois commercial et sécuritaire. Personne n'a le droit de mentir le Congolais. Les traités de paix, parce qu'il s'agit de paix, le traité de commerce 214. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales. Parce que les Nations Unies, la MONUSCO va intervenir. Et au règlement de conflit interne, il s'agit d'un conflit international entre des États et plusieurs autres. Ceux qui engagent les finances publiques ont été engagés. Ceux qui modifient les dispositions législatives, il y a une modification tacite du code minier. Ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Où est cette loi? Où est cette loi qui a autorisé le gouvernement d'aller ratifier? La loi doit être votée en amont ou en aval. Qu'ils nous répondent. Il y a violation. Écoute ce que dit l'alinéa 2 de l'article 214. Ni session, il y a une session de nos minéraux, nous avons cédé. Ni l'échange, il y a un échange entre sécurité et minéraux. Ni la jonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie de référendum. Qui a été consulté quand et où? Il y a violation. Maintenant, mais nous restons légaux dans le texte. L'article 215, il y a constitution. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi.
Accord Oyo sera président ratifié. Et comme il dit, c'est là que j'ai dit le code minier réformé pour l'intérêt des Congolais par le Rwandais Kabila et foulé au pied par un des pères et des mères. À ce moment-là, entre les Rwandais et les pères et les mères qui aiment le Congo. Ça, c'est la grande question de Merlin. C'est là que, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Alors que le gouvernement accuse le Rwanda de commencer déjà à violer la loi. L'accord, donc l'accord est foulé les jours pieds. Maintenant, on va se retirer comment? Qu'elle soit Kaïpa bien fait. Comme ça, tout le monde a un accord ou tout n'a pas de question. C'est comme ça que tout le monde est à la pédagogie. Vous êtes au fin de tu y es tout le temps mon péco, tout le temps accord, tout le bani ba congolais ba jugé. Tout boy comportement sur le lobby bilo boka ko finga. Ba mikolo ba tate ya mikolo bo moina ba on ba tombi amona ba finga. Article 216 de la Constitution de 2006, tel que modifié en 2011. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Mais cet accord viole la Constitution. On ne devait pas signer jusqu'à ce que la révision constitutionnelle soit organisée. Parce que l'accord aussi comme il ratifié et comme supérieur même à la Constitution. Alors pour éviter les déséquilibres, le Constituant à l'article 216 a voulu que ceci, l'accord ici, soit d'abord soumis à l'exercice des conditionnalités par la Cour constitutionnelle. Voir si l'accord viole la Constitution pour que la modification constitutionnelle va être salama et se conformer à l'accord pour que les autres s'arrêtent. Alors que l'accord est signé, la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie. Il y a violation. Alors, qui est en train de mentir? Qui raison pour laquelle n'a pas député national Union Sacrée, n'a pas ministre, ils sont prêts pour injurier, mais ils ne sont pas prêts pour débattre. Ce qu'ils cachent, c'est ça. Ils ne veulent pas débattre. Parce qu'en réalité, on devait organiser des débats entre l'Union Sacrée et l'opposition, la société civile. Conscience en place, accord en place, la dernière résolution, 27 septembre du Conseil de sécurité. En place, on débat. Mais pourquoi ils ont fait le choix d'insulter? Parce qu'ils sont censés maîtriser plus l'accord et la position que nous. L'accord est là. L'accord est là. Maintenant, pendant que nous tournons sur l'accord, nous avons l'action sur que tu sais qu'il a vendu le pays. Bon. Dès que Merlin vous voit, tout bandaka lo yenge olobi wana. Na kati accord wana. Ngati na ibana kutumo. Megana ko sosolisa biso. Rôle na biso na kati accord ngozani ya Rwanda ezali musali biso to kusala ni eseli to apporter. La question wana na otanga le point C, mission. Mission. Pour la RDC, neutraliser les FDLR. Pour neutraliser la FDLR. Favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda. Garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Voilà ma mission accord de paix sur Congo. C'est ma mission accord de paix sur Rwanda. Pour le Rwanda, nous avons 4 missions, Rwanda a 2 missions. Moi, les équilibres. Moi, je veux un débat. Des refus en athée, accord, position de la table. Pour le Rwanda, désengager les forces levées de mesures de défense mises en place par le Rwanda. Assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Donc le Rwanda est gagné.
Dans cet accord, nulle part on reconnaît le Rwanda comme État agresseur. Nulle part on impose au Rwanda de retirer ses troupes. Parce que toutes les résolutions, les dernières résolutions des Nations Unies, tous les rapports des experts des Nations Unies attestent qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. La résolution 2773, vantée ici, au moment où il y a Rwanda, résolution. Mais pourquoi la résolution n'est pas prise en compte dans l'accord? On en parle, mais il n'y a rien de résolution. Parce que la résolution reconnaissait que le Rwanda, les troupes rwandaises est sous le sol congolais. Alors, ce qui va se retirer. Ah, la résolution, il y a la résolution va utiliser le terme retrait. Retrait immédiat. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des troupes armées étrangères sur le sol de notre État, c'est une agression. Donc, le Conseil de sécurité avait reconnu que le Congo était agressé. Or, ici, on parle de désengagement de force. Désengager de force. Alors, en diplomatie militaire, on peut se désengager sans se retirer. Oui, on peut se désengager pour observer un cessez-le-feu. Mais on peut se désengager pour créer une zone tampon. C'est pourquoi la résolution 2773 imposait le retrait. Mais non, attends un peu, mais allez-vous pour nous tuer, l'accord est là. Si l'accord en gros, si dans les années, Soki, Baya des débats. Baya des débats. Rwanda a se retiré parce que ce moment il commence à Rwanda a se retiré. Mais Balobi a se désengagé. Balobi levé de mes, on a dans la mission Rwanda, levé de mesures de défense mises en place par le Rwanda. On reconnaît que le Rwanda n'a jamais attaqué le Congo. Mais le Rwanda a attaqué des mesures défensives dans la frontière pour par peur que le FDLR va attaquer. L'accord ne répond. Mais l'accord est là, la mission. Mais la présence du. Mais Balobi a noté accord nous gagnons ça dans la télévision point où Balobi retravaille tout Rwandais. Ce n'est pas reconnu. L'accord est là. L'accord n'a que 17 pages. Ah bon. Donc là, le Rwanda a été lavé devant nous tous. Quelle justice pour les victimes? Quelle justice pour les 10 000 morts au Mouya? Pendant 30 ans. Non. D'abord, le Mouya Rwanda a tué 10 000 cas dans la prise en compte. Pourquoi cela n'est pas pris en compte? Quelle justice pour les victimes? Quelle justice pour les victimes? Quelle justice pour les Wazaleni? Parce que l'accord impose à la RDC de démobiliser les groupes armés non étatiques, dont les Wazaleno, les Maïmaï. Donc, tu sais qu'il accepte de désactiver le patriote congolais qui a accepté de défendre la patrie. Seulement qu'on nous cite encore quel est ce groupe armé non étatique que l'État congolais prend en compte, à part le Wazalem. Les FDLR, dans le point 3, pour que ce soit clair. Voilà. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Le mécanisme, non, qui n'est pas point essentiel d'abord. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par le principe suivant et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. Annexe de tout temps. 1. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR. Or, Kagame ne peut pas soutenir le FDLR. Donc, tu sais qu'il accepte que le Congo soutenait le FDLR. Donc, on a accepté ça indirectement. C'est en français facile. Donc, ton zimi qui est au soutien. Balobi, il y a un mécanisme. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux groupes armés associés. Et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers. Oh, Kabila le Rwandais n'a jamais accepté que depuis 2000, que l'FDLR sont au Congo, que le Rwanda, que le Congo soutient l'FDLR.
Kabila soutenait que c'était en Libye pour le Rwanda afin d'attaquer piller le Congo. Mais ici, c'est clair, on a accepté. Et aujourd'hui, on accepte que les FDLR sont au Congo et ils sont... Dès le début, un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation du FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives par le Rwanda Kono du 31 octobre 2024 et découlant du processus de douane. Un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès dans le cadre desquels les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique. Donc on nous impose de partager même le renseignement, de mener des opérations conjointes avec l'agresseur. Ensemble. Raison pour laquelle ma limite débat sur l'accord et ce que le lobby va finir. Est-ce que ce que le lobby va menacer? Mais quand il était devant la presse, celle qui a signé, est-ce qu'elle était capable d'expliquer, de répondre? Montrez-moi, nous avons joué une seule question que Kaikob avait répondu avec satisfaction. C'est elle qui a signé. Alors, en quoi cette femme est héroïne? En quoi Bazokou Misaï? L'accord est là. On veut un État démocratique. Tout le monde m'a fait un peu de chaîne à la télévision. Vous vendez. Tout le monde. On dit que débat soit un accord de la pidine, les joueurs à PCA. Mais attends pendant 5 jours. Attends. Aujourd'hui, il y a une question. Le FDLR a neutralisé son. Mais question à Kaiko Abaya, tu sais qui? Le FDLR a neutralisé son. Sont dans quel village, dans quel territoire, dans quelle province? Donc, avant de les neutraliser, vous devez les identifier et localiser. Ici, on parle de neutralisation. Kaiko a un briefing à lobby conscientisation. Mais c'est des mots différents. La conscientisation, c'est d'ailleurs net sur qui congé pendant la maman. Tu vois, avec une bonne conscience. Et puis, tam sur la là, en tout cas, depuis toi, ça c'est la conscientisation. Ici, on parle de neutralisation. La neutralisation, c'est un exercice de force. C'est un exercice de force. Mais quand il y a un briefing à lobby, conscientisation. Pourquoi ils sont en train de jouer avec le mot? Parce qu'ils savent qu'ils ont trahi la République. Cette dame devait être jugée pour haute trahison. Elle essaie. D'abord, pour avoir signé, elle pouvait refuser. N'est-ce pas la caution dit un ordre mal donné ne peut pas être exécuté? Elle a étudié. Bon, elle doit d'abord être jugée pour haute trahison. Nous avons lu la Constitution. Nous avons lu le FDLR est identifié. Si le FDLR y en a, mais pas qu'on a une zone occupée. Parce que l'Équateur n'a pas de frontière avec le Rwanda. Bon, on a soit dans le Nord Kivu, soit dans le Sud Kivu. Ce qui va déplacer ma case, va recommencer ma manière. Ok? Ceux qui vont dans le Nord Kivu, tu serais du contrôle ces deux provinces. Comment il va neutraliser? Éviter de commémorer pour ceux qui sont dans la République ou bien le gouvernement ou bien créer un FDLR, je ne sais pas. Entre-temps, il y a 3 mois, les HCR au commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Rwanda ont rapatrié 3 lots de FDLR devant nous. Est-ce que Kaikoba n'avait pas vu? Qui avait identifié les FDLR rapatriés par Kagame au Rwanda? Parce que les FDLR d'aujourd'hui ne sont pas les FDLR au Bayern 94. Ça, c'est une autre génération. C'était au Congo d'identifier et de montrer. Mais pourquoi Kagame a rapatrié ça le Congo? Pourquoi les Nations Unies, par son institution, ont accompagné le Rwanda dans le Congo? Mais c'est la faute au gouvernement, non? Mais justement, mais pourquoi ils n'ont pas évoqué cela que le Rwanda était déjà en train de rapatrier? Sans nous d'ailleurs, ce Rwanda, ça dit si le Rwanda a la capacité de rapatrier sans le Congo, c'est que le Rwanda connaît le FDLR. Pourquoi cette responsabilité doit être
dans notre camp et non du côté de Rwanda. Comme Kagame a commencé à rapatrier, il fallait que cette responsabilité soit au Rwanda. Mais pourquoi le gouvernement a accepté une responsabilité qui ne contrôle pas? Wow. Entre-temps, quand vous lisez, ça dit l'État congolais a accepté que plutôt Armara FDLR, de soutenir Arabango financièrement. Quand vous lisez le point 3.1, parce que là, on dit clairement, c'est dit clairement, la fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État. L'État ici, c'est le Congo. Ou FDLR. Comment on a pu accepter une telle bêtise? Point 4 de l'accord. Réfugiés déplacés internes et considération humanitaire. Le parti, avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale. L'agence ici des déplacés des réfugiés, c'est l'ACR, qui a déjà ensemble avec le Rwanda rapatrié 3 lots de FDLR sans le Congo. Donc le Rwanda était en avance que l'accord. Retour des réfugiés. Posez la question à Kaikwaba. Il y a combien de réfugiés congolais au Rwanda? Ce sont des questions pertinentes à poser. Il y a combien de réfugiés congolais au Rwanda? Et ils sont tous de quelle tribu? Parce que le ministre des Affaires étrangères rwandaise avait dit, il n'y a même pas 3 mois, il y a 100 000 réfugiés Tutsi congolais au Rwanda. 100 000. Donc il n'y a que des Tutsi qui ont fui au Rwanda. Est-ce que Kaikwaba, Tshisekedi et autres n'avaient-ils pas suivi cette déclaration? Comment dans une guerre, il y a une seule communauté qui fuit dans un seul pays? Pourquoi les Ndandais n'ont pas fui au Rwanda? Mais là, c'est bien calculé. Mais c'est calculé. Ils vont nous déporter 100 000 Rwandais. Déverser, déverser, moi comme Bakongo. Ce n'est pas moi, je ne ramasse pas. Le ministre rwandais des Affaires étrangères avait bien dit, il y a 100 000 réfugiés congolais, tout il avait précisé. Que des Tutsis. Que des Tutsis. Alors, à Kaikwaba, quelle est la différence que madame vous établissez entre un Tutsi congolais et un Tutsi rwandais sur le plan morphologique? Comment savoir c'est Tutsi congolais, c'est Tutsi rwandais? On est arrivé presque à la fin, mais tout le monde est là. Maintenant, nous avons besoin encore de faire une musique. Il faut résider à quoi? Il n'y a aucune clause. Il n'y a aucune clause de résiliation d'accord. Mais c'est ce qui est. On va le papier out. Au moins, on a ta clause. Au moins, on a pas clause. Il n'y en a pas. Pas parti à moi. Moi, je suis mission de temps. Il y a une condition préalable. Maîtrise du renseignement entre les deux pays. Meilleure coordination entre les différentes forces sur le terrain, sur le théâtre opération, soit OPS, opération. Étroite collaboration entre les différents acteurs impliqués dans les opérations. Donc nous allons mener des opérations et un renseignement militaire, tout avec le Rwanda. Est-ce qu'on est obligé? On est un pays souverain. Soutien de la communauté régionale et internationale. Opération d'influence efficace. Sensibilisation de la population à se désolidariser des FDLR. On accuse même la population congolaise d'être solidaire au FDLR. Mais c'est ça, non? Sensibilisation de la population à se désolidariser des FDLR. Donc, Kaikwaba nous a accusé même que nous, Congolais, nous collaborons, nous sommes solidaires au FDLR, madame.
Donc, on est devant dire, tout ça, on a FDL, c'est l'autre, c'est qui est quoi. Mais c'est écrit, l'accord est là. Moi, tout le temps, on va signer. Mais avec comment est-ce qu'on peut signer un truc pareil? Un professeur d'université à Congolais, c'est un international, ça dit. Un pays blessé ne se guérit pas de ses blessures par la diplomatie, mais par la puissance de ses services de sécurité et de force. Parce que nous sommes faibles, raison pour laquelle on nous a imposé cet accord. La diplomatie est définie comme une jungle où le plus fort marche au bouffe le plus faible. Nous avons été faibles. Moi, je le disais à Tshisekedi, même si nous n'allons pas renverser le régime au Rwanda, il faut qu'il y ait des morts là-bas. Il faut tirer même à distance. Faire circuler même des avions de chasse sur l'espace aérien rwandaise. J'avais même suggéré de réarmer les FDL pour s'attaquer à Kagame. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les États, la meilleure façon d'aider. Et pour un État, avant qu'un État respecte notre État, le rapport de force est la principale condition. La principale condition, c'est le rapport de force. Banda Mukilbe Bandi Luka, c'est les faits entre le Palestinien et Israël. Ils l'ont obtenu. Mais pourquoi ils ont obtenu pour l'Iran? Parce qu'il y a eu établissement des rapports de force. L'Israël a tapé, l'Iran a répondu. Et c'est depuis la guerre des 6 voisins, l'Israël, que l'Israël n'a jamais été touché à l'intérieur. L'Israël fait toujours des guerres à l'extérieur. Lorsque l'Iran a touché l'Israël à l'intérieur, il y a eu cessé le fait. Mais nous, on marche sur nous parce que nous sommes un État pleurnicheur. L'État ne pleure pas. L'État se défend. C'est là qu'on était en train de condamner Kabila. Kabila savait que l'État ne pleure pas. Kabila, il organise tout un bataillon pour défaire le rebelle. Même quand on était défait, tu sais qu'il l'avait reconnu. On était défait ici. Par la même armée qu'on accuse aujourd'hui d'être infiltrée. Je pose la question à Tshisekedi, quand vous savez que l'armée est infiltrée, combien d'infiltrés déjà arrivent? Combien d'infiltrés déjà arrêtés? Ça fait 7 ans que vous nous chantez que l'armée est infiltrée. Mais cette armée infiltrée avait défait le même groupe en 2013 avec les infiltrés. Cette armée infiltrée avait réussi à arrêter toutes les têtes pensantes de la rébellion de Biamou et autres. Ils étaient ici, en Dolo. Ah, tu sais que je pose la question. Combien de mois faut-il pour former un militaire? Si c'est long, c'est 9 à 12 mois. Or que tu sais qu'à 7 ans, combien de militaires déjà formés? Pour former un militaire, le maximum de temps voulu, c'est 1 année. Mais dans 9 mois, dans une meilleure école, vous aurez des véritables militaires. Mais ça fait 7 ans, vous nous chantez la même chanson, mais combien de militaires déjà formés? Ça, c'est la question. Ça veut dire ici, nous sommes en face des gens. Ça, je l'ai dit en bon français, c'est l'externalisation de la République. Tu sais qu'il est arrivé à un moment, récemment, il a dit, ce qui Trump a réussi pour sa guerre dans l'Est, il a voté pour Naye, Abima, prix Nobel la paix. Ça s'appelle irresponsabilité. Savez-vous pourquoi? La mission de nous sécuriser n'est pas confiée à Donald Trump. Donc, tu sais qu'il veut nous dire quoi? Ce qui est pour nous, lycée de Folba, 30 bateaux, 4 l'histoire. Ce qui est pour nous, ah, bateau pour ma mission. Donc, tout le bateau, tu sais qu'il dit, tout le rapat Trump. Donc, il y a eu, l'État a renoncé à sa mission. L'État a désisté. L'État a été externalisé.
l'État n'existe plus, l'État est déboulonné jusqu'au dernier racine. C'est aux Congolais de se mettre debout. Nous devons écrire une nouvelle page de l'histoire. La vraie indépendance est à venir. Ça, c'est la néocolonisation qui est au côté. On a été colonisé pendant 80 ans par la Belgique. Nous allons maintenant être colonisés pendant 55 ans par les Américains. Au XXIe siècle, un peuple va être colonisé pendant le 3e millénaire. Mais la grande faute appartient au peuple congolais. La passivité du peuple congolais atteint un niveau inédit. Aucun peuple peut accepter ce que les Congolais acceptent. Aucun peuple ne peut être d'accord avec de tels dirigeants. Aucun peuple peut accepter ce que le peuple congolais accepte. Donc nous sommes l'unique peuple qui accepte l'inacceptable. L'heure est venue de se prendre en charge, d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Comment nos grands-parents, nos pères fondateurs s'étaient bâtis pour obtenir la liberté pour nous. Mais nous acceptons de revenir à la case de départ, d'être encore esclaves. À ceux qui pensent que nous n'avons pas le droit de débattre sur la corde, je leur dis le destin, la mort c'est un destin. Mais la dignité, le respect, la liberté, c'est un. Nous allons en débattre. Jusqu'à ce que vous allez nous menacer, mais nous allons continuer à débattre. Parce qu'il s'agit de l'avenir. 55 ans, moi je peux mourir demain ou après-demain. Mais mon enfant, nos enfants. Madame Andrea, vous avez un enfant. Vous pouvez mourir aujourd'hui. Donc vous allez laisser ton enfant esclave pendant 55 ans. Nous sommes fiers, notre génération, d'être esclaves. Oui, de se battre pour sortir de cette esclavage. C'est très grave ce que tu sais qu'il a fait. Et on nous impose de respecter cette bêtise, ces paperasses. On nous impose de respecter ça. Dans un état sérieux, cet accord devait être déchiré par la population. Dans un état sérieux. On nous accuse, nous, Congolais, d'être solidaires au FDLR. Nous. Moi, je connais le FDLR. J'étais là en 94. J'étais au Kivu. Quand Mobutu logeait ses FDLR, ses intérêts, il avait posé la question à personne. Comment on peut me faire porter le chapeau, une responsabilité que je n'ai jamais portée? Comment on peut faire ça? Et on me dit d'accepter comme ça. On nous dit d'accepter parce que c'est tu sais que c'est Kaikwaba. On nous dit d'accepter. Ça ne passera pas comme ça. On ne va pas l'accepter. On ne l'acceptera jamais. Et jamais, je dis alors jamais. Acceptons d'être pauvres mais libres. Mais n'acceptons pas d'être pauvres et esclaves. Un vrai peuple meurt debout, arme à la main. Un peuple ne meurt pas à genoux. Ça, nous sommes en train de mourir à genoux. Et c'est très grave pour un grand peuple. Ici, on va neutraliser le FDLR. À quand la neutralisation de Mobutu? À quand la neutralisation de Codeco? À quand la neutralisation du groupe Zaïd et d'autres plus de 145 groupes armés? À quand? À quand? Il y a un monde respectable congolais. Parce que nous acceptons n'importe quoi. Nous acceptons l'inacceptable. Tu vas voir un pauvre qui va souffrir de cet accord, mais des femmes. Un esclave qui défend celui qui le met en esclavagisme. C'est l'hôpital qui se moque de la charité ou c'est la charité qui se moque de l'hôpital? Merci. Merci beaucoup. Mais je voulais dire que nous allons commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire à partir de cette écoute. Nous avons meeting, venez, nous allons décrypter cet accord devant la population.
La place est à définir, mais déjà c'est réglé. Okay. Merci beaucoup, Mariam Foufou. La Diapiscar Télévision, comprenez, c'était vraiment une belle émission pour moi parce que nous avons parlé du Congo, et comme qui est un peu émotionné par rapport il y a encore au gouvernement absolu qui signé, encore au les amis Colombien avenir nanga, avenir il y a bananga, avenir il y a bakoko nanga. Donc c'était vraiment un devoir pour nous d'en parler et de vérifier, de comprendre maïni oyo et comment qui na kati wana mais accord yango eza moi bilinga et pour la explication il y a mon amaïle dans le vous mettre en école on a eu une explication en tout cas n'habite ceux qui n'ont pas mais j'ai été un peu émotionnée par rapport à ça et j'espère que l'avenir ou bien je sais pas ce qui gouvernement peut faire la planification ou bien trouver solution parce qu'il y a encore ils ont vraiment à éviter. Et tout le bled peut nous soutenir aux alliés pour les capuna comme il y a Congo central par rapport il y a port de Matadi le ligne dans le bassin de la révélation en tout cas c'est qui émission c'est qui tout ça la 30 ou 35 minutes mais comme déjà na 60 minutes je crois pour que va poster en deux parties pour que vous voilà pour l'explication il y en a voilà la télévision pour que nous soyons émission pour que nous le faire de manière sur la télévision donc c'est un vidéo va s'abonner pour vous partager l'émission à l'émission et vous allez les vidéos sur l'émission pour que ça aide à toute l'émission. Merci à vous, au revoir.